Ok, allez, on se retrouve pour une nouvelle journée de trading. On est jeudi 27 juin. On a eu les chiffres du chômage qui étaient mauvais pour le dollar. Donc, si c'est mauvais pour le dollar, toutes les autres paires, c'est bon pour les autres paires. Le dollar tombe, les autres paires montent, en particulier euro USD. On a eu des bonnes nouvelles pour l'euro. Attendu. Résultat qui était selon les attentes. On a notre PDI à déviser, on a eu des structures haussières, on a une belle structure haussière. Je suis sur, euh, je suis sur des achats pour l'euro aujourd'hui. Voilà. On va voir où ce que le trade va nous mener. Voilà. Un pour deux. On va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, comme on voit, ça se passe plutôt bien. On a pris de liquidité, donc on a pris le PDI. Bon, après, je m'attends à ce que le prix retrace quand même un petit peu. Sur le Forex, faut vraiment il faut vraiment voir le fondamental. Parce que si on traite sans le fondamental, c'est vraiment compliqué, je trouve, de trader que avec la technique, donc avec l'analyse technique. Il vaut mieux mélanger le fondamental et l'analyse technique pour tout ce qui est Forex. Mais en plus, il y a des très beaucoup à jouer, hein, selon les informations, par exemple, sur les chiffres du chômage, l'inflation. Franchement, selon les résultats, on peut anticiper des bons mouvements, que ce soit ICT ou Chartis, tout ce que vous voulez. Mais privilégiez quand même le fondamental, les annonces et l'information économique pour pouvoir trader des devises. Enfin, moi, perso, c'est ce que vraiment je recommande. Après, chacun fait ce qu'il veut. On a un euro qui est très haussier. Je vais bientôt sécuriser. J'attends un retracement. Je pense qu'on va targeted, parce que vu le volume qu'il y a, cette bougie. Ça, c'est parce que le dollar, voilà, il y a eu des chiffres qui étaient mauvais pour le dollar. On a attendu un certain chiffre, c'était en dessous. C'était les chiffres du chômage, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, ouais, voilà, c'est clairement, c'est pour nous. En plus, voilà, les résultats du ground rate attendu 1,4, actuel 1,4, c'est vraiment favorable pour l'euro, donc je ne fais pas de soucis pour ce trade. Bon, je vais sécuriser, on est quasiment ATP. Je rappelle, je trade sur un compte simulation, hein, c'est pas un vrai challenge. Je vous ai dit que les challenges pour l'instant, je calme un peu. Je m'entraîne sur une simulation tout simple. Sur FTMO, ouais, différemment des futurs, bon, pour ceux voilà, qui savent pas, bon, on dirait que maintenant tout le monde le sait, hein, c'est plus un secret quand même, c'est que c'est super cool. Il faut faire, euh, il faut faire plus de 10% du capital. Et il faut pas perdre 10% du capital. Et il ne faut pas perdre 5% sur une journée. Donc vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur les règles que sur les futurs. Où il faut pas perdre sur un compte à 100 000 par exemple. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 6 000 ou 5 000. Enfin, sur le compte à 250 000, c'était 6 000. Mais si vous faites plus 6 000, c'est-à-dire 256 000, ben, si vous retombez à bleu, vous perdez le compte. Parce que le drawdown vous suit. Et ça, moi, c'est vraiment un truc que j'aime, que je déteste vraiment, cette règle. Pour moi, je la déteste. Non, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, c'est faisable, hein. Mais il faut vraiment être super carré dans son trading, dans son money management. Il faut vraiment être super carré. Et il faut être performant aussi, hein, parce que si vous n'êtes pas performant, c'est plus compliqué, je trouve, sur les futurs de gagner des comptes que sur les prochaines CFD comme FTM, perso. Ça, c'est mon avis, après. Ça devrait pas durer trop longtemps. Je vais sécuriser la break-even avec les commissions parce que, comme vous voyez, là, je suis à 840, mais net, je toucherai que 820 à cause du spread. Donc, du coup, je me sécurise au moins à 20. Euh, à 20, ça suffira. On va se pousser à targeted 1027. Bon, je serais pas surpris quand même de l'avoir retracé un petit peu, quand même, ce serait normal. Le prix, il évolue en vague, hein. C'est rare que le prix monte comme ça vers l'infini au dollar, hein. C'est parce qu'il y a eu annonce avant. Et justement, on a eu des annonces, des grosses annonces avant. Et je regardais la gueule du dollar. Voilà, vous voyez, suite à l'annonce, c'est mauvais pour les États-Unis. On va regarder ça. Factory. On a les résultats du chômage, pardon. Voilà, attendu 36 et 33 résultats. Donc, c'est pas bon pour le dollar.
On voit un eurotrisme aussi. Du coup, inversement, parce qu'ils sont décorrélés tous les deux. Le dollar et l'euro USD sont des devises qui sont décorrélées, hein. Si le dollar il est faible, bah, l'euro sera fort, et les autres aussi. Et si toutes les autres paires majeures sont faibles, bah, le dollar sera fort. Automatiquement. Je peux aller sur, après, là, c'est vraiment un truc de débutant, ça, tout le monde le sait normalement. Je vais sur GBP USD, bah, GBP USD sera en haut. NZD, USD, ah, Aude USD, je suis, Aude USD, Aude USD aussi. Quand si je fais USD, ben, CAD, voilà, USD, GBP, USD, euro. Voilà, quoi, vous voyez bien que ils sont inversés. Allez, on n'est pas loin du TP. Putain, ça a été assez rapide aujourd'hui, hein. Hmm. Et bientôt, ouais, comme je vous ai dit, je ferai une petite vidéo aussi sur, pour parler de trading, de tout ce qu'on voit sur les réseaux des formations, de ce métier, tout simplement de ce métier, de la complexité de tout ce métier, de toutes les possibilités, de tout ce qu'il existe, de l'opportunité, bien sûr, l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, avec toutes ces propres firmes, futures, CFD, le débat des CFD, des futurs, en tout cas des CFD réguliers, je parle pas des autres CFD qui sont pas réguliers, mais en ce moment c'est l'apologie du futur, hein. Alors que pourtant il existe des brokers CFD qui sont quand même réguliers par l'AMF. Je trouve ça dommage de s'en priver, quoi, tout ça parce qu'il y a eu un mauvais épisode avec une firme, voilà, où le patron a fait un peu de la merde et qui s'est servi dans les caisses. C'est quand même des opportunités qui sont là et c'est dommage de passer à côté, quoi. En plus, voilà, pour moi, à mon sens, hein, c'est des opportunités qui sont, je vais dire, pour ma part, hein, peut-être plus simples que les futurs qui sont à des prix très abordables, mais qui au final, on les achète comme des petits pains, quoi, hein. C'est des bonbons, hein. Après, le but, c'est pas bien sûr de les cramer, le but, c'est de les valider, de pouvoir se faire payer, hein. On est là pour ça, hein. On n'est pas là pour faire jouer. Mais on discutera de tout ça dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo un peu plus longue où je parlerai de tout ça. J'ai un léger. Et une minute, alimentation, quasiment TP.
Et ça va se faire maintenant. Il reste 10 dollars, même pas. Et voilà. Bon ben voilà, c'était le trade d'aujourd'hui sur USD. Ouais, je vous ai dit, je vous ai donné pourquoi je suis rentré, ce qui m'a donné les convictions de rentrer. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir si je veux, si je vois quelque chose de bien encore après. Mais je pense pas, je pense que j'ai fait ma journée. Peut-être qu'après je ferai un backtest, on verra. Bon bah c'est tout pour moi. Bah, allez, ciao tout le monde.